un grand nombre de personnes. C'est fini. C'est terminé. Parce que Dieu ne pouvait pas t'abandonner. Celui qui abandonne son image, c'est abandonner lui-même. Parce que c'est ton image qui fait qui tu es. Amen. C'est ton image qui fait qu'on te reconnaît. L'homme était l'image visible du Dieu invisible. Oh yes. Quand on te regarde avec la bonté et la douceur, on sait que tu as le Saint-Esprit. On te regarde et on sait, avec ta patience, tu ne tapes pas d'abord, tu ne parles pas d'abord, tu regardes. Et en regardant, tu pries pour la personne. Dieu dit, celle-là, elle a mon esprit. Amen. Faut pas tuer ton ennemi. La Bible dit, aimez Vos ennemis. vos ennemis. On n'a pas dit prier pour les sorciers pour qu'ils développent leur sorcellerie. Alléluia. Jamais. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Regardez l'exemple des enfants de Damas. Acte 9. Paul, qu'on appelait Saul de Tarse, lui s'est fait signer des papiers. Et il est monté sur son cheval. Derrière lui, une cohorte des personnes qui l'accompagnent. Ils vont où? À Damas. Pourquoi? Pour attraper les chrétiens. Pourquoi? Pour les mettre dans les chaînes. Pourquoi? Pour tuer les récalcitrants. Alors, ils s'en vont. Ils s'en vont. Ils s'en vont. Ils arrivent à la porte de Damas. Quelqu'un prend Acte 22. Oui, verset 6. À midi, à la 6e heure. Quand Jésus mourait, il a fait nuit. Comme j'étais en chemin, Oui. et que j'approchais de Damas, Et que j'approchais de Damas, tout à coup, vers midi, la 6e heure, une grande lumière venant du ciel dans le soleil, resplendit au ciel. Saul a pu distinguer une grande lumière, donc plus grande que le soleil. Amen. La méchanceté de Saul n'a pas été combattue avec des liens de la mort, les flèches de la mort, les épées de la mort, les paroles puantes pour le brûler. Non, la méchanceté de Saul a été combattue lorsque les chrétiens ont dit, Seigneur, ce monsieur, rencontre-le. Ils vont le rencontrer en fafa. On le rencontre-le en fafa. Saul est sur son cheval. Il arrive tout à coup vers midi. Il regarde une grande lumière. C'est-à-dire qui éclaire plus que le soleil. Parce que pour distinguer une autre lumière, il faut que ça puisse déjà éliminer la lumière du soleil. Et qu'est-ce qui va se passer? Je tombais par terre. Oh! Il n'a pas dit j'ai sauté. Maman, il n'a pas dit j'ai sauté. Il dit j'ai tombé. Le cheval qui t'a conduit a été ébloui. Hi! Tiens! Boum! Alléluia! Saul est par terre. L'homme ancien, ce vendredi midi, où il fait nuit, Jésus est mort, il fait nuit, Saul est par terre, ses yeux se sont fermés. Il ne voit plus rien. L'homme qui était devant, qui conduisait les gens, ne voit plus rien. Saul ne voit plus rien. Oui, mais qu'est-ce qui se passe? Adanus, s'il te plaît, approche. Mais patron, qu'est-ce qu'il y a? Non, je ne te vois pas. Ses yeux sont comme ça, mais il ne voit pas. Mais approche, attrape ma main. Attrape ma main, s'il te plaît, je ne vois plus. Bon, passe devant. Oh! Le conducteur passe derrière. Quand une voiture n'a pas de phare, c'est moto qui va la conduire. Moto. Le monsieur qui était derrière devient le premier devant. Parce que Saul ne voit plus rien. Et la solution à son problème se trouve là où il va. Va voir quelqu'un. Il y a une route qu'on appelle la voie droite. Il s'appelle Ananias. Je lui ai demandé de prier pour toi. Et les écailles de tes yeux vont tomber. Oh, Oui. un nommé Ananias.
homme pieux selon la loi, et de qui tous les Juifs demeurant C'est de vous qu'on parle. à Damas rendaient Priez pour vos ennemis. Pour que le Seigneur les rencontre. Seigneur, mets le feu autour de moi. S'il a traversé ça, il va brûler. S'il a brûlé, il va venir dire, hey, pardon, plus que moi. Vraiment, il y a le feu partout. Suis-moi là, prie. Quand tu vas prier, ça va passer. Oui. demeurant à Damas rendaient un bon témoignage. Vint se présenter à moi. Eux me dit, Saul, mon Saul, frère, oui. recouvre la vue. Vous comprenez ça? Au même instant, Ce n'est plus son ennemi. Toi, tu es venu pour m'attraper. Tu es venu pour me tuer. Saul, mon frère, tu n'es pas né aveugle. Recouvre la vue. Et aussitôt, je recouvrais la vue. les écailles de ses yeux tombèrent. Priez pour vos ennemis. Demandez au Seigneur de les rencontrer comme il a rencontré Saul de Tarse. On ne prie pas pour tuer. Si tu avais tué Saul de Tarse, prends ta Bible, enlève Romains, enlève Corinthiens, enlève Éphésiens, enlève 1 Timothée, 2 Timothée, enlève Galates, enlève toutes les épîtres, même Hébreux. Les gens discutent, mais c'est Paul qui a écrit. Enlève tout ça, sauf 1 Pierre, 2 Pierre, 3 Pierre et Jean, tout ça. Jude, le reste là, ça fait 17 livres. Alléluia. On n'a pas tué Saul. Paul a été un canal par lequel Dieu est passé pour nous instruire. Jésus n'est pas mort pour ceux qui sont bons. Il est mort pour les gens qui sont mauvais comme nous. Des gens dont on a le témoignage. On les connaît. On sait qui ils étaient avant. Et maintenant on voit qui ils sont. C'est pour eux qu'il est mort. L'Ago Djandjou, qui est devenu Tanti. Parce que l'esprit de Djandjoua est parti. C'était un démon, on a mis en elle pour ne pas qu'elle pense à ce qui est bien. Il faut donc comprendre ceci. Le voile se déchire, la terre tremble. Alléluia. Les pierres s'éclatent. Une parole va mettre fin au combat. Jean 19, verset 30. Jésus dit, 2 points. Après ça, c'est fini. Jean 19, verset 30. Il dit, 2 points. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il avait espéré. Mais pourtant, il savait qu'on n'avait pas lui donner de l'eau. Quand il a fini de prendre le vinaigre, c'est pas compliqué. Toi, mec qui a pris, tu m'as donné le vinaigre là. C'est pour toi, je meurs. Oui. Il dit 2 points. Tout est accompli. Tout est. C'est fini. Il n'y a plus rien derrière. Aucun autre sacrifice ne peut changer ta vie. Parce que pour changer ta vie, il fallait un autre homme différent de toi. Toi, tu es un homme corrompu. Il fallait un homme qui est saint comme sacrifice. Alléluia. Alléluia. Un homme qui est saint comme sacrifice. On fait un échange avec ce qui est bien pour gagner ce qui est gâté. Christ est l'homme. Il a été fait chair. Il est la parole faite chair. Nous sommes hommes. La terre faite chair. La parole faite chair, son fondement, c'est Dieu lui-même. Il est capable de payer le prix. Il a payé pour nous. Il ne faut pas que le sacrifice soit inutile. C'est la seule chose qu'il faut garder. Parce que la Pâque n'est pas inutile. La Pâque est en préparation de la Pentecôte. Ne dites pas comme la semaine sainte est finie, c'est comme le porc qu'on a fini de laver. Allez dans la boue. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. On a lavé le corps. Jésus est rentré dans le temple. On n'a pas parlé des 6 combats qui font de l'entrée triomphale une entrée triomphale. Le combat du temple où il est rentré, il a chassé les vendeurs, les prêteurs, les changeurs. Ce temple-là, c'est ton corps. Il a lavé par le sang. Maintenant, le Saint-Esprit vient pour te remplir et pour te revêtir. Que le Seigneur te bénisse. Au nom de Jésus.